Ciao amigos, nouveau live en ce mardi soir. Bon, les lives c'est tous les soirs sur le hashtag FitBySebLive. À partir de 18h, en moins de 15 minutes, je te donne énormément de compétences à mettre dans ton quotidien pour que tu puisses te sentir en meilleure forme, que tu puisses aller chercher de nouveaux résultats sur cette fin d'année 2022 ou en 2023 si tu regardes cette vidéo dans quelques mois. J'espère que tu te portes à merveille, trop content de revenir en live comme tous les soirs. J'espère vraiment que tu as regardé les autres lives sur le hashtag FitBySebLive pour toujours être au courant d'un petit peu de tout ce que je peux te proposer et tous les conseils que je peux te donner. Pour aller plus loin, c'est le premier lien de ma bio à remplir pour un challenge sur 10, 21, 30 ou 90 jours pour vraiment transformer ta silhouette. On est sur le Fit for Christmas qui a démarré le 3 octobre et on va jusqu'au 18 décembre ensemble. Tous les soirs, du lundi au vendredi, en moins de 15 minutes, je te fais un live pendant ce challenge pour que tu puisses découvrir un petit peu l'univers des programmes que je propose et puis pour que tu puisses démarrer par la suite. Aujourd'hui, live incroyable, 10 conseils pour arrêter de faire l'effet yo-yo, pour arrêter de bouger. Ce live va être incroyable dans 15 minutes jusqu'à 18h43. Tu vas tout savoir, jusqu'à 18h40 en fait, un peu avant 40 même. Tu vas tout savoir sur qu'est-ce que c'est l'effet yo-yo, qu'est-ce qui fait de faire ça et mes 10 meilleurs conseils pour arrêter de faire ça. J'ai sorti aussi un réel dans la soirée où je te donnerai 5 conseils supplémentaires. Bref, tu sauras tout, comment contrôler ton bras, le stabiliser et qu'il soit toujours à la baisse. Si tu es là en direct, n'hésite pas à réagir sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram avec un max de likes, de commentaires et de smileys. Si tu es en replay, mets-moi un replay et pose-moi toutes les questions que tu as en direct. Les questions seront à la fin de ce live d'ici 10 minutes. Alors c'est parti. 10 conseils pour ne plus faire l'effet yo-yo. Si tu prives ton organisme en faisant un régime, imaginons, l'objectif c'est de perdre 8 kilos par semaine pendant 3 mois. Tu vas perdre 50 kilos et au final tu vas être tout livide. Ton organisme il va se venger tôt ou tard. Okay, et afin d'éviter cet effet yo-yo qui va te permettre de perdre 10 kilos, puis après en reprendre 11 et perdre 5 et en reprendre 6, c'est très très important et indispensable d'adopter un certain nombre de réflexes pour que tu puisses avoir un poids stable sur le long terme. Je vais te partager mes 10 meilleurs conseils, les cartes les plus essentielles pour que tu puisses mettre ton organisme dans une logique de stabilisation et non une logique de stockage. C'est parti, j'espère que tu es vigilant, n'hésite pas à prendre des notes si tu es sur ce live. L'objectif c'est de partager la valeur, je vais vite parce que l'objectif c'est que tu puisses tout savoir en moins de 15 minutes et que tu puisses mettre ça en pratique de ton côté. Conseil numéro 1, il va falloir revoir un petit peu tout ton comportement alimentaire. Si tu as l'habitude de te priver, de craquer ensuite, tu vas forcément faire fluctuer ton poids en conséquence. Donc, 2 conseils pour démarrer ce live. Mange en fonction de tes besoins, évite les privations. Tu as 2 sensations indescriptibles, ou plutôt descriptibles, et qu'il faut que tu puisses ressentir sur ton quotidien, et que je vais te parler dans mon deuxième et mon troisième conseil. C'est la sensation de faim et la sensation de satiété. Donc, conseil numéro 2, conseil numéro 3, ce seront ça. Mais le premier conseil, tu dois avoir un comportement sain et un bon lien avec la nourriture, avec tes habitudes alimentaires. Ça, c'est le plus important pour éviter de faire l'effet yo-yo. J'espère que tu vas bien et que tu kiffes ce live et que tu apprends des choses. On est aussi présent sur Facebook et sur YouTube avec la série Être mieux dans ton corps. Et c'est vraiment là où à l'endroit où tu peux tout savoir. Deuxième chose, fie-toi à ton estomac. Donc c'est là où je te dis, il faut ressentir la faim pour manger. Ton corps, il t'envoie toujours des messages. Quand il se fatigue, il réclame du repos. Quand il manque de sommeil, il te le fait savoir. Et quand il a besoin d'énergie, il te le signale avec une sensation de faim. Et il faut que tu l'écoutes, cette sensation de faim, car quand ton corps il a faim, tu peux et même tu dois manger, car il a tout simplement besoin d'énergie. Donc, écoute ton corps, écoute ton estomac, et dès que tu as faim, mange, ne te prive pas, c'est hyper important, ça évite de frustrer ton estomac. Conseil numéro 3, j'espère que tu suis, j'espère que tu kiffes ces conseils. On est au conseil numéro 3 pour éviter de faire l'effet yo-yo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Conseil numéro 3, on est sur la sensation de satiété et le timing. Il faut savoir s'arrêter à temps quand tu manges, ok? Il faut trouver le bon équilibre. Il faut manger juste, selon tes besoins, ni plus ni moins. Une personne de 50 kg, d'1m60, ne va pas manger la même chose. Une personne d'1m90 et 90 kg par exemple. Et en fonction d'un homme et d'une femme, c'est pas les mêmes proportions. Parce que tu vas pas dépenser les mêmes calories sur ta journée. Parce que tu n'as pas le même métabolisme. Et même 2 frères jumeaux ou jumelles n'ont pas le même métabolisme, n'ont pas la même dépense calorique, donc du coup, vont pas manger de la même manière. Donc c'est important de t'arrêter à temps et de manger les quantités qu'il te faut.
Pour repérer ton moment de satiété, très très important. Essaie de sentir le moment où tu ressens le plus la sensation de faim. Ok? Par exemple, la prochaine fois, quand tu te sers dans ton assiette, tu réduis ta proportion. Et tu regardes jusqu'à quel repas t'attends. Combien de temps après t'attends. Grosso modo, toutes les 3-4 heures, ton corps il a besoin d'énergie. Donc c'est sous ces 3-4 heures-là qu'il faut apporter un bon apport à ton corps. C'est pour ça qu'on travaille avec 3 repas complets sur ta journée. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et on apporte 2 collations, 2 encassins, 2 fringales équilibrées dans la journée pour que tu puisses combler entre chaque repas. Petit déjeuner, collation du matin, repas de midi, collation de l'après-midi et repas du soir. Ok? Il faut vraiment observer à quelle heure tu as de nouveau faim. Ça, c'est hyper important. Bon, j'espère que tu es toujours présent sur ce live, que tu kiffes toujours autant. Maintenant, je vais passer au conseil numéro 4 pour éviter de faire ces effets yo-yo et contrôler ton poids. Il ne faut pas que tu sautes de repas. Je viens de parler des 5 repas par jour. C'est primordial pour maintenir ton poids et le stabiliser. Quand tu vas t'affamer, en fait, tu vas dérégler ton comportement alimentaire. Et donc, ça va permettre de reprendre tous les kilos que tu as perdus, voire plus en fait, en réalité. Donc, quand on va sauter un repas, et je mets on parce que ça peut arriver de sauter des repas, en fait, tu vas faire baisser ton taux de sucre dans le sang. Ça veut dire que quand tu vas remanger, tu vas rapporter du sucre à ton organisme, ton corps il va tout garder, il va dire oula le bâtard, faut pas qu'il reprenne ce coup-ci, faut pas qu'il garde ça, donc il va tout stocker. Et donc du coup c'est le meilleur moyen en fait de t'attirer des fringales, de craquer avec des grignotages malvenus et du coup par conséquent prendre du poids. Donc c'est très très important de ne pas sauter de repas. On va passer au conseil numéro 5, j'espère que tu es toujours présent, j'espère que tu t'es toujours à l'affût, que tu prends des notes et tu kiffes ce que je te partage. N'oublie pas, reste jusqu'au bout. J'ai 10 conseils à te partager. J'en ai déjà donné 4. Et maintenant, on va passer au conseil numéro 5. Prends soin de toi. Ça change un peu du cadre de la nutrition et du sport, mais prends soin de toi. Quand tu as fait une perte de poids, que tu es en phase de stagnation, que tu es en train de faire un petit peu l'effet yo-yo, ça remonte, ça diminue, etc. Prends le temps qu'il faut pour accepter comment tu es. Ton corps, il se transforme, d'accord ? Il faut vraiment que tu prennes le moment pour l'admirer sous tous les angles, ok? N'hésite pas à sortir pour changer un peu ta garde-robe, faire les magasins, prendre du temps, te prélasser au sauna, hammam, piscine, peu importe. Mets-toi en valeur, prends-toi en photo si besoin, parce qu'il faut que tu aimes ce processus du changement. Si ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs semaines que tu stagnes à un poids, c'est pas grave. Mieux vaut prendre soin de toi, mieux vaut prendre, aimer ce que tu es en train de faire, te prendre en photo s'il faut, ça fait partie itinérante de ta perte de poids. Mais c'est très important de prendre soin de toi à ce moment-là et de repenser un petit peu à qui tu étais avant parce que ça évitera de toujours fluctuer et monter, redescendre en poids et tu accepteras mieux la transition. Ok? J'espère que tu kiffes toujours autant. J'espère, Nico, que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Les autres sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Je sais que c'est rapide comme live. Il me reste encore 8 minutes de live, mais l'objectif, c'est qu'en moins de 15 minutes, je puisse vraiment te donner de la valeur précise et pour que tu puisses mettre en application. Et si tu veux un challenge précis pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour avoir une meilleure nutrition, et ben c'est dans le premier lien de ma bio que tu complètes. Tu as un quiz en 3 minutes et après on rentre en contact et je vais pouvoir t'aider sur tes objectifs. Conseil maintenant numéro 6. Évite de culpabiliser. Ok? Pourquoi? Merci Nico. C'est très simple. Le week-end, c'est l'anniversaire de ton fils, ta fille, ton ami, ton conjoint, ton conjoint. Profite. Mange. Ok? Pourquoi? Parce que ta culpabilité, elle sera contre-productive. Ça va souvent te pousser à craquer encore plus si tu te prives de manger certaines choses. Donc en effet, pour t'expliquer un petit peu comment le corps fonctionne, il va réguler ton comportement alimentaire de façon très simple. Après un excès, la faim revient beaucoup plus lentement, donc moins intensément. Donc c'est pour ça que tu peux te permettre de craquer. Et puis oublie pas la règle, et j'en ai parlé déjà, j'ai déjà fait un live sur la règle 20-80, c'est comme ça qu'on réussit une perte de poids. Ok, il faut se faire plaisir. 80% de ton alimentation doit être saine, mais 20% fais-toi plaisir. On a le fameux cheat meal dans le mode du fitness, mais si t'es pas ton délire, tu peux très bien te faire plaisir avec un bon truc sucré, un bon truc salé, peu importe. Salut Aurélien, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à interagir pendant ce live tous les soirs sur le hashtag FitBySebLive. Je suis en live pour te donner des connaissances, des compétences. On n'a plus où sauter un repas parce que tu culpabilises. Oui, ça sert à rien. Il faut manger, il faut manger. Si tu manges, si tu manges pas, si tu frustres ton corps, c'est pas bon derrière, ok? Donc c'est très important de manger, d'avoir des bons apports et dépenses caloriques, ok? J'ai donné 6 conseils, il en reste 4. Allez, c'est parti, let's go. Passons au conseil numéro 7. J'espère vraiment que tu aimes ce que je te dis. Regarde-moi la balance. Incroyable ce conseil. Ne laisse plus la balance faire la pluie et le beau temps sur tes journées. Plus tu vas consulter la balance, plus ton poids va t'obséder et toute variation fera l'objet de réflexions inutiles. Putain, je comprends pas, j'ai 200 grammes en plus. Et là, je comprends pas. Mais c'est normal. Ton corps, il change. T'as les urines, t'as l'eau que t'as bu. Il y a tellement de choses qui vont varier dans ton corps, dans ton organisme, le stress, etc. Non.
Tu t'éloignes de la balance, elle t'aide pas du tout à stabiliser ton poids, elle va pas du tout, t'aider à en perdre, bien au contraire. Ok, parce que tu vas avoir des variations. Et puis le poids, c'est qu'un chiffre sur la balance. Ça se trouve, c'est 500 grammes de graisse que tu n'as pas perdu, mais c'est 500 grammes de muscle que tu as pris. Ok, parce que on peut construire du muscle, même en perte de poids, c'est possible. Donc, c'est très important et c'est même idéal de consulter de temps en temps, et je dirais une fois max par semaine, de consulter ta balance. Ok, de préférence, ce sera le matin, nu, à jeun, toujours dans la même pièce, toujours au même endroit et c'est possible toujours à la même heure. C'est la façon la plus optimale de vérifier ton poids sur une balance. Mais c'est qu'un indicateur une fois par semaine. Salut yo, j'espère que tu vas bien. On va passer maintenant au conseil numéro 8. Il reste 5 minutes de live, après on passera aux questions-réponses. Conseil numéro 8 pour éviter de faire l'effet yo-yo, bois beaucoup d'eau. J'ai l'impression que tous les soirs, sur chaque live, je te donne toujours le conseil de boire. C'est hyper important de boire de l'eau. Hyper important. 60% de ton organisme est fait d'eau, 80% dans tes muscles et ton cerveau. Si tu bois pas, c'est fini pour toi. Oh, elle est pas mal cette phrase, je la ressortirai. Bois de l'eau, c'est important. Même sur une perte de poids, c'est important de boire. Pourquoi? Dans l'idéal, il faut que tu boives 2 litres d'eau par jour. En réalité, c'est 1 litre et demi d'eau pour 40 kg de poids de corps. Grosso modo, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la fourchette entre 65 et 80 kg et plus. Donc, c'est 2 litres d'eau par jour. En plus d'hydrater ton organisme, le fait de boire beaucoup d'eau va te permettre de drainer ton corps. Tu peux même boire des boissons thermogétiques à base de plantes et d'extraits végétaux, par exemple. Tu vois, un petit thé pêche, ça fera pas de mal avec de l'aloe vera mango. Ce sera que meilleur parce que ça va drainer, ça va booster un petit peu, ça va éviter les remontées acides et ça va éliminer les cochonneries tout en donnant de l'énergie. Incroyable. Mais tu peux boire ce que tu veux. En réalité, j'ai fait un autre live hier sur les boissons énergisantes, les boissons énergétiques pour ton corps et les effets. Mais bois de l'eau, c'est super bien. Ok? Faut pas faire l'erreur, je te l'ai écrit en plus, que si tu favorises beaucoup d'eau, tu vas faire une rétention d'eau. Bullshit, c'est pas vrai. C'est vraiment l'inverse qui se produit. Si tu prives ton organisme d'eau, il va compenser en stockant le peu d'eau que tu as. Et donc, du coup, tu vas faire la rétention d'eau. Et il peut y avoir derrière des capitons et peaux d'orange. Donc, si tu as ton petit ventre qui se gonfle en bas et que tu dis, je fais la rétention d'eau, c'est que je bois trop. C'est pas vrai, c'est que je bois pas assez. Donc, bois plus. C'est comme le fait de stocker les repas et le culpabiliser. Si tu sautes un repas et que tu manges pas un repas, c'est pas vrai que ton organisme va perdre du poids. Au contraire, le prochain repas, il va tout stocker parce qu'il va dire, oula, lui, des fois, il mange pas, mais il va stocker en réserve. Ok? Donc, ne saute pas les repas, c'était le conseil d'avant. Mais sur là, surtout, très important, bois beaucoup d'eau. Conseil numéro 8, validé, il reste encore 2 conseils. J'espère que toujours que tu kiffes. J'espère que vraiment tu es là et que tu suis. Ça fait plus de 10 minutes maintenant que je suis en live. Il reste 3 minutes pour terminer ce live. J'espère que tu as appris énormément de valeur et on passe tout de suite au conseil numéro 9. Je vais très vite parce que j'ai toujours plein de choses à te dire. Et l'objectif, c'est que tu puisses re-regarder ces lives en replay. Tu tapes le hashtag FitsBySebLive, la série Être mieux dans ton corps sur Insta, Facebook. J'espère que ça va toi aussi là-haut. Je sais qu'il y a du monde aussi sur Facebook et sur YouTube. Et c'est là-bas où tu sauras tout sur ta remise en forme et sur ton poids. Continue à te dépenser. Si tu arrêtes de bouger, si tu arrêtes de faire du sport et que tu continues à manger tout autant, tu vas grossir. C'est direct, mais c'est la réalité. Pense au déficit calorique. Si tu n'augmentes pas ton HIIT, si tu n'augmentes pas ton activité chaque jour, tu gardes la même façon de manger, et du coup, on ne sera pas bon sur le déficit calorique. Donc, automatiquement, tu vas reprendre de poids. Donc, pour pas faire l'effet yo-yo, tu continues à bouger, même si au niveau de ton poids, tu es bien, tu continues à bouger parce que si tu manges tout autant que quand tu bougeais, logique, ton déficit calorique il sera moindre qu'à la normale. Tu marches, cours, va à la piscine, salle de sport, les escaliers de l'ascenseur, arrête-toi à l'arrêt de métro d'avant ou d'après et tu marches. Salut Sam, comment ça va? Salut Yo, ça va aussi? Donc c'est très 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 important de continuer à te dépenser pour ne pas faire l'effet yo-yo. En plus, non seulement tu vas avoir des bénéfices sur ton corps direct, ok, de continuer à faire une activité physique, mais en plus ça va te mettre de bonne humeur, car tu vas sécréter de l'endorphine, des endorphines, et l'endorphine c'est l'hormone du bien-être. Donc, si tu es sur ce live, tu vas sur l'hashtag FitsBySebLive tous les soirs à 18h en 15 minutes. Je suis en live pour t'apprendre énormément de compétences et de connaissances à mettre dans ton quotidien pour que tu puisses être au courant de comment ton corps fonctionne. Ça va à merveille, yo. J'espère que de ton côté aussi. Dernier conseil, c'est parti, 10e conseil pour arrêter de faire l'effet yo-yo. L'objectif vraiment, c'est que tu puisses te sentir mieux dans ton corps. Si tu as besoin d'un programme complet, tu vas sur le premier lien de ma bio. Ça s'appelle le Fit for Christmas. En 90 jours, tu vas transformer radicalement ta silhouette. J'ai perdu 12 kilos avec ce programme. Donc maintenant, je te le propose. Point numéro 10, pour éviter de faire l'effet yo-yo, gère ton stress. En effet, lorsque tu es stressé, agacé, nerveux, préoccupé, tu as vraiment tendance à te réconforter auprès de la nourriture, que ce soit des craquages salés ou des craquages sucrés. C'est des pulsions qui sont désastreuses pour la stabilisation de ton poids.
Donc il va falloir apprendre à gérer tes émotions et ton stress. C'est faisable, rien n'est impossible, on y arrive tous. Il faut un peu de volonté. Et qu'est-ce que tu peux mettre en place? Très simple, un peu de relaxation le matin, le soir, le temps de midi, comme tu veux. Yoga, sophrologie, acupuncture, vacuum stomach, j'aime bien faire ça, visualisation. Au moins, tu apprends à respirer par ton diaphragme dès que tu te sens angoissé et tu iras beaucoup mieux. C'est toujours avec plaisir de donner tous ces conseils, Sam. On passe à la à la dernière slide. Les questions-réponses sur les faits yo-yo, sur les conseils sur les faits yo-yo. Yo-yo. Bref, je suis en feu ce soir. Toujours envie de te donner de la bonne humeur, des bonnes vibes et surtout des vrais conseils. On a arrêté les bullshit qu'on voit sur Internet. L'objectif, c'est d'être en forme sur cette fin d'année. Et c'est là où je te donne tous les conseils. C'est le hashtag que tu dois voir tous les jours. Le hashtag FitBySebLive. C'est l'endroit où tu as tous mes meilleurs conseils. On a aidé plus de 500 personnes avec la nutrition du succès en équipe le mois dernier. Et c'est ensemble qu'on va pouvoir arriver à changer tout ça. Alors, j'arrête ce partage-là et je réponds aux questions pendant 1 minute. On en fait un sans live si tu veux. Écoute, Issam, avec grand plaisir. Envoie-moi un petit message en privé et on se cale un live dans la semaine. Là, mes lives de la semaine sont déjà tous prévus et programmés. Je m'excuse, mon cher Issam. Mais pour la semaine prochaine ou pour début novembre, pas de souci, on se fait un live. J'ai une de mes communautés qui mérite d'écouter ça. Tu les transfères sur le hashtag FitBySebLive. Tu vois, on pourra faire un live tous les deux la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, mon pote. Puis après, tu leur dis de regarder le hashtag FitBySebLive, tout simple, ok? J'ai fait plus de 22 lives aujourd'hui, 22 lives. Chaque live dure 15 minutes, donc ça fait beaucoup si tu la regardes. Mais tu sais quoi? Tu regardes des séries Netflix avec des épisodes de 45 minutes, 1 heure. C'est du divertissement. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder les lives? Ça dure 15 minutes, tu apprends des choses, tu le mets en pratique dans ton quotidien. C'est tout trié par thématique, tu as juste à choisir quels sont tes besoins. Si tu veux savoir ce que c'est des macros, des micros, des phytonutriments, des protéines, des glucides, des lipides, qu'est-ce que c'est la nutrition sportive, boisson énergétique, boisson énergisante, bref, j'ai déjà tout fait. Le sommeil, la récupération sportive, bref, j'ai fait tellement de lives. Va aller voir, hashtag FitBySebLive. Sur Facebook, on est dans une série qui s'appelle Être mieux dans ton corps. Sur YouTube, Être mieux dans ton corps. C'est là où je te donne toute la valeur qu'il faut pour que tu sois en meilleure forme. Pour démarrer un programme, c'est dans le lien de ma bio. 10, 21, 30 ou 90 jours. C'est comme ça que je peux t'aider à te remettre en forme sur la perte de poids, de la prise de masse, comment mieux vieillir, avoir un ventre poule, avoir plus d'énergie. Enfin bref, j'aide 100% des humains sur Terre à se sentir en meilleure forme dès que tu as 18 ans. Bref, j'ai beaucoup trop parlé. Il est 18h40. J'ai terminé ce live. Ça fait 15 minutes que je suis en live. Faut pas que je dépasse parce qu'après, sinon, on perd du temps et qu'il y a du monde à aider, ok? Si tu as besoin d'aider du monde, si tu as besoin d'être toi aussi en forme, let's go, envoie-moi un petit message. Et même si je sais tout ça, ça fait du bien, une piqûre de rappel. Exactement. Et si toi tu le sais, peut-être que ton entourage ne le sait pas, tu prends le petit avion qui est en bas à droite et tu le transfères à tes potes parce qu'au moins ils seront au courant, ou tu vas sur le hashtag FitBySebLive, tu partages en story et puis voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Je le mets en replay dans les 5 prochaines minutes. Avant 19h, vous aurez le live en replay, vous pourrez le regarder, le partager, mettre les questions en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Tchuss et à demain. Oh, demain le sujet il est incroyable. Attends, il est incroyable, en fait je ne sais plus ce que c'est exactement. Si, mais je ne sais pas si je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis pas, je vous le dis pas. Allez, je vous le dis, c'est cadeau. Le live de demain, c'est en réalité, comment j'ai perdu 12 kilos avec la nutrition du succès. Connecte-toi demain pour découvrir mon histoire. Ciao, ciao et passe une bonne soirée.